Bonjour et bienvenue sur notre podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Benjamin Vigneault, qui est cofondateur et CEO de Take Air. Bonjour Benjamin. Bonjour. Il va nous parler transition écologique et nous expliquer plus en détail ce que les entreprises peuvent faire, mettre en œuvre pour gérer leur stratégie climat. C'est bien ça, Benjamin? Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que fait Take Care? Donc, du coup, Take Care, c'est une entreprise qu'on a cofondée avec Frédéric Boubila et Eric Pellieu, qui est basée à Toulouse, qui a 1 an. Et nous, notre mission, c'est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et en permettant aux entreprises de mettre en œuvre une stratégie climat, de la réaliser et d'être en mesure de mesurer, réduire et piloter leurs émissions de CO2. D'accord. Concrètement, ça veut dire que vous êtes conseil. Comment vous travaillez avec les entreprises? Du coup, en fait, on a une double approche. On a à la fois un logiciel pour permettre de mesurer les émissions de CO2 issues de l'activité d'une entreprise. Et ensuite, on a aussi du conseil pour permettre aux entrepreneurs de s'inscrire dans une trajectoire d'activité bas carbone et de la mettre en œuvre. D'accord. Et vous vous adressez à qui exactement? On s'adresse aux TPE, PME, ETI qui sont aussi maintenant concernés par ce sujet-là, ça devient stratégique pour eux, qui veulent être acteurs de cette transition. D'accord. Et à quel moment vous intervenez? Est-ce qu'il faut que j'ai déjà fait mon bilan carbone ou est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Comment ça se passe? Non, il y a différents niveaux de maturité. On intervient avec auprès d'entrepreneurs qui n'ont jamais fait ça, qui savent pas du tout comment on met en œuvre une stratégie climat, et on peut aussi intervenir avec des entreprises qui ont déjà travaillé sur le sujet depuis 2-3 ans, mais qui cherchent à avoir des outils qui permettent d'optimiser leur plan d'action et de pouvoir matérialiser concrètement leurs avancées sur ce sujet-là. D'accord. Et alors concrètement, est-ce que ça coûte cher? On verra après. Il faut que j'investisse dans une personne responsable de ça, dans mon entreprise qui sera à l'interface avec vous, ou est-ce que vous vous occupez de tout et c'est pas nécessaire? On a une solution qui est clé en main, où on va accompagner une entreprise de A à Z sur la réalisation, la mise en œuvre et le pilotage de sa stratégie climat. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le carbone et le climat, c'est que c'est une nouvelle compétence qui est demandée aux entreprises, et dans des PME, des ETI, des structures plus petites, il n'y a pas forcément ces compétences-là. Même une grosse PME qui a un responsable RSE, il sait pas forcément encore, il n'a pas forcément les compétences sur le climat et le carbone. Donc, il faut aussi accompagner ces personnes-là pour mettre en place une stratégie climat. C'est une nouvelle compétence qui est demandée aux entreprises. Et en général, c'est une mission de longue durée, de courte durée? Comment ça se passe? Alors, quelqu'un qui n'a pas fait son bilan carbone ou sa stratégie climat, on va être sur une mission, ça peut être 2 à 4 mois, parce que en effet, il y a une phase. Alors, on s'appuie sur la méthode bilan carbone. On parle beaucoup de bilan carbone. Il faut savoir que c'est une méthode qui a été créée par l'ADEME. Le bilan carbone, c'est une marque déposée avec une méthodologie qui est précise. Donc, on s'appuie sur cette méthodologie-là, où il y a plusieurs étapes. On a la première étape qui va être de définir la méthodologie exacte de l'étude. On a une deuxième étape qui va être la collecte de données. Troisième étape, c'est de définir une trajectoire bas carbone pour les entreprises. La quatrième étape, c'est d'associer un plan d'action à cette trajectoire. Comment on va réussir à mettre en place une trajectoire bas carbone. Voilà. Et ça prend ça dépend des entreprises, mais entre 2 et 4 mois. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si l'entreprise elle veut aller plus loin et mettre en œuvre ce plan d'action, c'est-à-dire on a le plan d'action, on a une trajectoire, si elle souhaite aller plus loin, ben là, ça peut prendre plus de temps. Parce que de décarboner l'activité d'une entreprise, ben on va pas y arriver du jour au lendemain. Donc, c'est un nouveau métier que vont devoir faire les entreprises, et sur du long terme et petit à petit, parce que le climat, on en entend de plus en plus parler et on va forcément en entendre de plus en plus parler encore dans les années qui viennent. Est-ce que c'est vous qui continuez à accompagner le dirigeant dans cette période de mise en œuvre active du plan d'action, ou est-ce qu'il doit embaucher quelqu'un? Non, c'est un accompagnement clé en main, donc de la mesure à la mise en œuvre concrète des actions de décarbonation. Soit on le fait nous-mêmes, soit on le fait avec des partenaires, on fait appel à des partenaires sur des compétences plus ciblées. L'objectif, c'est que l'entrepreneur, il ait un point de contact sur le sujet carbone-climat, sur tout, du coup, la mise en œuvre de la stratégie. D'accord. Et alors, question, parce que tout le monde se dit, ben oui, mais c'est bien beau de vouloir décarboner, etc., mais ça va changer mes process, ça va coûter de l'argent. Est-ce que ça coûte de l'argent globalement? Est-ce qu'on arrive à avoir un retour sur investissement? Ou est-ce que c'est quand même, il faut prévoir un budget? Mais
De toute façon, les entreprises, selon la taille, le secteur d'activité, elles ont pas le choix, ou elles auront plus le choix de toute façon. Le cadre légal actuel et celui à venir, l'image de marque, l'attractivité de l'entreprise, les demandes aussi des clients, des gros donneurs d'ordre, les collectivités, des multinationales qui demandent à tous leurs fournisseurs de s'emparer de ce sujet-là. Donc ne pas le faire aujourd'hui ou demain, ça voudra dire soit pas être en conformité, soit perdre des consommateurs, soit perdre des clients. Donc ils n'auront pas le choix. Donc c'est un investissement en effet qu'il faudra prévoir en temps, en compétences, potentiellement en budget dans les années qui viennent. Après, on va pas tout faire en une fois et il faudra identifier les actions les plus rentables au sein du plan d'action. En fait, il faut pas avoir un gros nuage d'actions à mettre en œuvre tout de suite avec des K euros et des K euros à investir. Il faut réfléchir à un plan d'action et puis regarder le ROI action par action et puis y aller étape par étape. Ok, très bien. Je crois que c'est très clair. Bon, au niveau du prix, je pense que c'est très variable en fonction effectivement après des investissements qui sont à faire pour modifier la manière de produire, etc. Donc c'est un peu compliqué de se prononcer. De toute façon, s'ils veulent une première approche, j'imagine qu'ils peuvent vous contacter. Oui, bien sûr. Sur les prix, c'est variable en effet. Vous le disiez, puisque c'est pas la même chose pour une entreprise qui est dans le tertiaire de moins de 10 salariés et une industrie de 400 personnes. On n'est pas du tout sur la même approche globale. Après, il y a des aides aussi qui peuvent exister auprès de l'ADEME et de la BPI. On peut être à même d'en discuter pour expliquer si les entreprises sont éligibles ou pas, justement. Très bien, super. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver le replay de ce podcast sur notre chaîne YouTube CIC Sud-Ouest. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet entretien et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.